Bonjour à tous et bienvenue. Le sport, on adore ça, n'est-ce pas? C'est fait pour se défouler, pour s'amuser. Mais la vraie question c'est comment on fait pour que ça reste toujours un plaisir sans pépin? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets pour jouer en toute sécurité. Allez, on se lance? On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Ah, les jeux, le sport. Franchement, pourquoi on aime autant ça? C'est simple, non? C'est super bon pour la santé, ça nous aide à grandir, à nous développer physiquement. Et puis, c'est une manière géniale de rencontrer des gens, de se faire des amis. Et justement parce que c'est si important, il faut faire en sorte que l'expérience soit toujours positive, sans le moindre accroc. Bon, passons au défi. Pour jouer intelligemment, il faut savoir à quoi faire attention. C'est un peu comme connaître les règles du jeu, mais aussi les petits dangers cachés. L'idée, c'est de les connaître pour mieux les éviter. Alors regardons ça de plus près. Comme ça, le seul suspense, c'est bien, ça restera le score à la fin du match. Alors, premier point de vigilance, les chutes. C'est le grand classique, on est d'accord. On est en plein dans l'action, on court à toute vitesse, on ne voit pas que le sol est un peu glissant, et paf, c'est la chute. Ça peut arriver à n'importe qui, même aux plus grands champions. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qu'on peut vraiment anticiper. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, les collisions. On voit bien le tableau. En plein match, deux joueurs qui ont les yeux rivés sur le ballon, ils foncent tous les deux, et bam, ça se rentre dedans. Heureusement, la plupart du temps, c'est sans gravité, mais ça reste un risque. Et c'est un risque qu'on peut vraiment réduire avec un peu d'attention. Et bien sûr, la conséquence directe des chutes et des collisions, ce sont les blessures. Ça peut aller du petit bobo, une simple égratignure, à des choses plus sérieuses comme une entorse, un claquage, des trucs qui peuvent nous éloigner des terrains pendant un bon moment. Et ça, soyons honnêtes, c'est vraiment la dernière chose qu'on souhaite. Un autre point super important, l'équipement. Un ballon qu'on lance sans regarder, une raquette qui nous échappe des mains, ça peut se transformer en vrai projectile. C'est pour ça qu'il y a une règle d'or, mais vraiment la règle d'or, toujours jeter un œil autour de soi, s'assurer qu'on a assez de place et que personne ne risque de se prendre l'objet. Et pour finir avec les dangers, il y en a un qui est un peu plus sournois, la fatigue. Jouer, jouer, jouer sans jamais s'arrêter pour boire ou pour souffler un peu. C'est un peu comme vouloir faire rouler une voiture sans essence. On finit par caler. On devient moins attentif, nos mouvements sont moins précis, et c'est souvent dans ces moments-là que les accidents bêtes arrivent. Donc, le secret, le vrai, c'est d'apprendre à écouter son corps. Bon, on a listé pas mal de risques, mais attention, pas de panique. La super bonne nouvelle, c'est que pour chaque problème, il y a une solution. C'est un peu comme si on avait une boîte à outils spéciale sécurité. Alors ce que je propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble cette boîte et qu'on regarde ce qu'il y a dedans pour jouer l'esprit tranquille. Et voilà les 6 étapes clés pour jouer en toute sécurité. D'abord, on s'échauffe. Ensuite, on met le bon équipement. On vérifie l'espace et le matériel. On écoute bien le coach ou l'arbitre. On pense à boire et à se reposer. Et enfin, hyper important, on s'entraide entre coéquipiers. Voyez ça comme un plan de match. Chaque étape est cruciale. C'est bien plus qu'une simple liste, c'est une vraie routine de champion. Une routine qui nous prépare, nous protège et surtout qui nous soude en tant qu'équipe. Et au fond, tout ça repose sur une valeur essentielle, le respect des règles. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste respecter les règles? Ça veut dire qu'on évite les gestes violents, évidemment. On ne pousse pas, on ne frappe pas, on ne fait pas de crochet-pied. En gros, on joue franc jeu. L'objectif, c'est que tout le monde puisse s'amuser, que ce soit nos coéquipiers ou même nos adversaires. Ok, mais alors, à la fin, quelle est la récompense? Pourquoi la sécurité, c'est une vraie victoire? On pouvait penser que toutes ces règles sont des contraintes, mais en fait, c'est tout le contraire. On va voir que suivre ces règles, ça a d'énormes avantages pour tout le monde. Et voilà les bénéfices. Le plus gros morceau, évidemment, c'est qu'on évite les blessures. C'est logique. Ensuite, on protège sa santé sur le long terme. Puis, on apprend à jouer avec respect, ce qui est une compétence de vie super importante. Et enfin, le résultat de tout ça, on s'amuse beaucoup plus. Forcément, quand on n'a pas peur de se faire mal, on peut se lâcher et se concentrer sur ce qui compte vraiment, le plaisir du jeu. Alors, pour résumer tout ça, quel est le secret d'un super match? Le secret pour que ça se passe bien? Ce n'est pas juste une question de marquer plus de points que l'autre équipe. Le vrai secret, c'est de réussir à combiner l'énergie et la passion du jeu avec l'intelligence et la prudence. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Et on va finir sur cette pensée, qui est pour moi la plus importante. Pour que les jeux et les sports restent toujours un moment de plaisir. C'est vraiment ça, l'objectif final. Toutes ces règles, elles servent juste à préserver la magie du sport. Parce qu'en jouant intelligemment, on garantit que chaque match restera une source de joie et de super souvenirs. Alors la prochaine fois sur le terrain, gardez ça en tête. Et surtout, amusez-vous!